Histoire, relation entre Saint-Domingue et Haïti. On tout connaît Saint-Domingue avec Haïti partage une histoire qui est très profonde. Deux pays ça partage même frontière à une époque deux pays ça ont été formés un seul île. Mais ça arrivé il y a quelques points nous pas jamais entendre nous sur. Dernier petit bouche qui entre deux pays ça c'est l'histoire canal qu'a construit sur rivière Massacre. Si vous pas de connaître l'histoire ça, il est important pour faire un petit coup de jet dans la vidéo ça. Donc partager avec la famille, aux amis, une façon pour connaître qui doit Haïti gain pour construire un canal, un canal ça qu'a fait sur rivière Massacre. Quand aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ça, on a plongé droite dans l'histoire, relation du pays ça. En passant, c'est la première fois tomber sur cette vidéo mieux. Non pas c'est Paulin Wadlin. Sur page ça, nous partageons contenu sur divers sujets. M'attendons à abonner pour toujours être connecté. Bref, relation entre République Dominicaine et Haïti. Relation entre Saint-Domingue et Haïti depuis longtemps est toujours complexe. Complexe comment? L'on fait référence à différences que des nations ça ont tant que différences culturelles, différences ethniques, différences linguistiques, façon de nation ça a été toujours dans litige pour partager les îles ça. Yon île qui fait partie de l'archipel de Grandes Antilles qui trouve dans la région Caraïbe. Si on a remonté l'histoire, bien qu'il y ait une grande différence démographique et culturelle entre deux nations ça, mais depuis la période coloniale, habitants dans deux parties de l'île ça qui c'est haïtien et dominicain jodien, t'es toujours dans une grosse bataille contre qui est qui a dominé l'île espagnole. Donc, bataille entre la France et l'Espagne, c'était toujours sujet île ça. Donc, si on se rappelle, bien avant Christophe Colomb débarqué sur l'île ça le 5 décembre 1492, l'île était un peu paisible. Yon île qui était dirigé par Taïno, yon île qui était divisé en Cacica. Après l'Espagnol a fini débarquer sur l'île en 1492, en 1629, c'est tout par français. Côté en 1640, yo pral considérer officiellement une colonie sous un bout espagnol était un pays ignoré qui c'est parti l'ouest île qui c'est parti Haïti représenté aujourd'hui. Donc à partir de là, l'île a commencé à chauffer. Bataille entre deux puissances qui c'est la France et l'Espagne. Non seulement il y a bataille sous l'île mais en dehors d'île, côté en 1697 avec traité de Ryswick, côté Espagne pral quitter une partie dans l'île qui c'est parti l'ouest île sous contrôle de la France. Après la France finit établie sous l'île à côté espagnol, dans souci pour exploiter les richesses que l'île a gagné suite à Taïno qui finit mourir dans le travail dit, a cherché femmes et garçons en Afrique sous autorisation de l'église catholique pour venir briquer travail dans la gloire de la France. Donc, dans le moment, l'île a divisé en deux parties, qui c'est partie l'ouest et partie l'est. Dans la partie l'est là, nous jouons espagnol avec une bonne partie mulâtre qui compose la population, qui c'est dominicain jodia, qui gagne comme langue espagnol. Dans la partie l'ouest là, nous jouons français avec africains qui sont en Afrique pour venir travailler sous l'île, qui c'est haïtien jodia, qui gagne comme langue créole, qui gagne pour religion vaudou. Donc, créole, c'est une langue qui est racine dans la langue française avec la langue diverses tribus dans plusieurs pays en Afrique. Donc, sous partie l'ouest île, 1er janvier 1804, côté esclavio, qui c'est africain qui était en Afrique, vient travailler sous île, prend indépendance au dépend de la France et qui formait Haïti aujourd'hui. Et puis, sous partie l'est là, avec Mulatio, côté 1er décembre 1821, après environ 300 ans en bas de domination espagnole, prend indépendance au dépend des Espagnols et qui formait sa nouvelle République Dominicaine aujourd'hui. Alors, le 9 novembre 1821, colonie espagnole qui était établie dans la partie est renversée par un groupe rebelle qui gagne en tête les José Núñez Cáceres. Côté le proclamer indépendance État ça le 1er décembre 1821. Donc, il y a un État qui baptisé sous le nom de República de Haïti espagnole, qui veut dire République d'Haïti espagnole. Donc, Haïti pour faire référence à nom autochtone île. Là, nous dans le 19e siècle. Deux jeunes nations qui partageaient même île qui à peine indépendants. Donc, après l'indépendance partie est-île, dans le souci pour consolider l'indépendance, un groupe militaire dominicain manifesté l'idée pour unir Saint-Domingue et Haïti. Donc, Haïti, qui était déjà indépendant depuis 1804, qui gagne en tête comme président Jean-Pierre Boyer. Là, prend son pour tendre l'histoire ça. Pendant Dominique a cherché pressé unir des nations ça après l'indépendance en 1821. Dans souci pour une petite protection en bas Boyer comme président haïtien dans l'époque là. Boyer même a signé environ 150 000 francs pour payer la France. Dans souci pour la France reconnaître liberté nous. Donc, on te dit Dominique prend un coup de manque d'informations. Ça veut dire Dominique au pas branché. Boyer même qui est signé pour payer la France 150 000 francs, les Dominicains voulaient unifier deux États. Les Boyer étant des nouvelles, ça qu'on le fait. Boyer pressé envahir Saint-Domingue et unifier deux États en 1822.
Donc, pendant 22 ans unification, ou du moins 22 ans occupation, Boye appliqué sa Dominicain Aurélie un régime militaire brutal. Côté Boye imposé langue française sur langue espagnole là, fermé université, enlevé titre propriété des terres dans l'église, imposer service militaire à tout Dominicain. Donc, côté Boye créé un conflit culturel, linguistique, de race, de religion, de tradition nationale entre Dominicains et Haïtiens. Pour Boye jeune cob pour le pays la France, ça qu'on le fait. Boye taxé Dominicain. Donc, pendant la période ça, Boye comportait un bon dictateur. Côté l'interdit couvre-feu, interdit de voyager en groupe, Boye même arrivé fermer l'école. À la fin, après toutes mesures tête en bas que Boye t'a pris, créer un mouvement qui prônait séparation entre République dominicaine et Haïti. Et officiellement, le 27 février 1844, Dominicains ont proclamé indépendance une autre fois encore et mettait fin à plus que 2 décennies que Haïtiens ont torturé avec Jean-Pierre Boye. Confusion entre République dominicaine et Haïti paraît là. Côté le 9 mars 1849, Faustin Soulouque, qui était président d'Haïti à l'époque, prend tête environ 10 000 soldats et dirigeait le droit dans des groins dominicains. Donc, une tentative qui était échouée et Soulouque obligé de faire back. Donc, président dominicain à l'époque là, qui c'était Buenaventura, dans souci pour montrer qu'il pas paix haïtien, lancé une invasion contre Haïti. Donc, une invasion qui pas vraiment porté fruit. Donc, en novembre 1855, Soulouque encore. Après Soulouque fin proclamer tête d'empereur, cette fois-ci avec 30 000 hommes, défilé droite pour marcher prendre Dominicain. Donc, une tentative qui était échouée et la cause plus que 6 000 soldats haïtiens tombés. Après dernière tentative que Faustin Soulouque fait sur la République dominicaine, relation entre Saint-Domingue et Haïti pas jamais fin stable vraiment. Avant Tikrik, Dominicains marchaient les armes pour marcher pour Haïtiens. Conflit de temps en temps. En octobre 1937, il y a un moment noir dans la relation haïtienne avec Dominicains. Dominicains font coup lâche côté Raphaël Touy qui était président de la République dominicaine dans l'époque là. Bail l'ordre pour massacrer environ 30 à 35 000 haïtiens. Donc, dans l'époque massacre là, haïtiens qui cherchaient défendre tête yo, quitter République dominicaine, passer par rivière qui sépare République dominicaine et Haïti, suivre par Oboyo et massacrer sur rivière. Donc, une rivière qui portait un massacre depuis dans l'époque là. Dans l'époque massacre ça, plus que 30 à 35 000 Haïtiens perdu la vie. Donc, il y a un drame qui a été gravé dans la mémoire tout haïtien. Il a été gravé dans la relation haïtienne avec Saint-Domingue. Je dis à si nous devons faire une comparaison entre Saint-Domingue et Haïti, comme deux pays qui partagent la même île, nous indépendants 20 €, ça veut dire à une époque, nous sommes des 20 €. Nous avons une énorme différence. Je dis à qu'un Dominicain pas quitter Saint-Domingue pour l'insécurité avec la misère, vient à Haïti. Dans la question de l'économie, si nous faisons une comparaison, c'est environ 600 fois l'économie République dominicaine fait par rapport à l'économie Haïti. Je dis à pendant que nous pour prendre première prise sur une rivière que nous partageons, nous-mêmes, nous avons environ 11 prises. Ça veut dire qu'ils ont dévancé nous. Dans l'instabilité, nous n'avons pas mettre sécurité, nous-mêmes, nous avons planté. Dans la question de choisir dirigeant soud avec bébé, dirigeant qui dormi dans un moment important, peuple haïtien levé golo. Je dis à qui vous voulez, que vous pas voulez, ou qu'à dire sauve. Vous parlez bien de Haïti, soit vous faites un petit coup de pied dans l'histoire, ou bien vous plongez dans l'imagination.